Alors, commençons par parler de la création comme telle. Comment c'est arrivé, la mutualisation? Faut retourner en arrière, il y a 23 ans. 1996, virage ambulatoire, les coûts de la santé qui montaient, le gouvernement qui voulait gérer son budget avec des gros déficits. Les gens en haut de 65 ans étaient couverts gratuitement pour les médicaments et on voyait venir le vieillissement de la population. Il y a différents sujets, différentes raisons qui faisaient que le gouvernement a décidé, et il y avait beaucoup de gens non couverts pour les médicaments, ce qui était un des problèmes à l'origine. Le gouvernement a pris l'approche de faire une assurance universelle. Et l'industrie s'est levée debout à l'époque. L'industrie faisait réellement face à une disparition d'un marché, réellement, un marché important pour l'assurance collective. Alors, c'est comme ça que l'industrie a dit, bon, on va vous proposer une solution. Et le gouvernement a dit, si vous proposez une solution acceptable, je vais l'accepter. Mais à l'époque, ça s'est passé très, très vite. Premier projet de loi, l'industrie disparaissait. Deuxième projet de loi, l'industrie est revenue dans le modèle, mais il a fallu faire, entre guillemets, des concessions et trouver une solution. Alors, l'industrie a évidemment démontré au gouvernement qu'on était en mesure de coexister, de faire coexister une industrie privée, libre marché, avec des règles gouvernementales imposées dans le modèle. Alors, le gouvernement, dans son projet de loi finalement, a inséré, tout simplement, c'est quelque chose de très simple, mais c'est complet, c'est tout petit, mais c'est complet à la fois, c'est que c'est l'article 43 sur la loi de l'assurance médicaments, l'article 43 qui dit « l'assurance privée doit se mutualiser dans une formule qui détermine entre eux », ce qui était d'ailleurs la revendication de l'époque de l'industrie. La SCAMQ, c'est quoi? Okay. Premièrement, c'est une OBNL qui a été à l'origine créée par l'industrie, mais qui était indépendante réellement de l'industrie. Donc, on en a fait une société indépendante dont la seule vocation est de faire la mutualisation de toute l'industrie privée d'assurance médicaments au Québec. C'est la seule chose que la SCAMQ fait. Alors, il y a eu des enjeux de départ. Comment on crée une formule de compensation qui est équitable pour tous, qui garde les risques, qui n'antisélectionne pas ni le gouvernement, ni les autres partenaires du régime? C'était de rencontrer les attentes du gouvernement, qu'on connaissait pas en totalité au départ. Après ça, l'autre défi, c'était d'avoir un consensus d'industrie. Un des défis également, c'était de dire on veut faire une mutualisation, mais on ne veut pas non plus complètement réformer le système de distribution, le système privé, la manière que les choses fonctionnent. Donc, l'idée était également le plus possible de se coller aux pratiques de l'industrie. Alors, ça faisait partie des enjeux. Il y a les enjeux administratifs, il y a les enjeux des maladies chroniques également, qui sont d'autres enjeux. Maladies chroniques, c'est qu'on connaît d'avance la perte qu'on va avoir l'année suivante. On sait que la personne malade va être encore malade avec le même médicament. On connaît d'avance le résultat. C'est un enjeu d'industrie. Comment on fait pour garder ça à l'intérieur de l'industrie sans antisélectionner finalement le gouvernement et se le redistribuer correctement à la fin? C'est que la capacité d'un groupe à payer une grosse réclamation est fonction de sa grosseur, de sa taille. Donc, c'était évident qu'il fallait faire une formule où on allait extraire les problèmes en fonction de la grosseur du groupe. Donc, la formule est obligatoire, elle s'applique à tout le monde, à tous les participants du marché qui font de l'assurance médicaments au Québec. La formule s'applique sans exception. Ensuite, l'industrie au Québec, l'industrie de l'assurance médicaments, c'est une industrie de 3,6 milliards de dollars. 55% des gens sont couverts par des régimes privés. La mutualisation, c'est ce qui fait que le système peut coexister avec le système gouvernemental. Sans mutualisation, il y aurait une concurrence d'une manière qu'on serait antisélectif envers le gouvernement ou envers les partenaires, et ça ferait en sorte que le système s'écroulerait. Sans mutualisation, c'est tout le système qui est en jeu en réalité. Alors, la mutualisation, elle permet, de répondre à la loi, l'article 43, le fameux article 43 qui est libre, mais qui est quand même très conséquent de son pouvoir, en fait. Ça permet la coexistence de règles sociales dans un marché libre, sans vraiment d'intervention, et rend le système efficace entre les participants. On a 31 participants. Ça, c'est 31 organisations des assureurs en majorité, mais des administrateurs de régimes sociaux également. Il y a 30 000 contrats, 1 million de certificats qui couvrent à peu près 1,7 million d'assurés. Alors, ça vous donne une idée à peu près de ce qu'on fait à la mutualisation. Merci.